on est perdu en plein milieu des steppes d'Asie centrale. À la fin du Moyen-Âge par ici, il n'y a pas grand chose à voir, à part des chevaux et de l'herbe. Ouais, on se fait un peu chier par ici. Frère, ça fait 20 ans que je suis là, je suis en train de péter un câble. Mais un beau jour, en plein milieu du XIIe siècle, une femme issue d'une tribu mongole va donner naissance à un enfant en feu, qui a du feu dans les yeux. Il est prêt à tout niquer. Je suis chaud. Et plus tard, cet enfant, il va mener les cavaliers mongols sur le toit du monde. Et en quelques dizaines d'années, ils vont conquérir plus de la moitié de l'Asie et ainsi former le plus grand empire de tous les temps. Mais cet empire, c'est pas un empire de tapettes. Il va semer la mort, la destruction et la désolation partout avec lui. Et en plus, cet empire, il va disparaître aussi vite qu'il est apparu. La conséquence de tout ça, c'est que toutes les nations qui étaient déjà là avant, et bah elles ont explosé. Et à cause des invasions mongoles, on a eu un grand bouleversement géopolitique dans la région. On a alors quelques petites nations qui vont apparaître par-ci par-là. Notamment ici, où il y a un petit chef tribal qui, partant d'un tout petit territoire, va former l'un des plus grands empires de tous les temps. Alors c'est parti, voyons voir comment c'est passé. On est en 1299, et c'est précisément cette année que va naître l'Empire Ottoman, qui pour le moment n'est qu'un tout petit territoire dirigé par le leader Osman Ier. Et la légende raconte que ce Osman va avoir un rêve dans lequel un arbre s'est élevé au-dessus de lui et s'est mis à recouvrir le monde entier. T'en mettre qu'une, et tu vas redevenir normal d'un coup. Et ce serait ce rêve qui aurait donné envie à Osman Ier de monter en l'air tous ses voisins. On va alors entrer dans ce que je pourrais appeler la première phase de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire une phase d'expansion. Bon, alors le problème pour cette phase d'expansion, c'est que les voisins de l'Empire Ottoman, ils sont très puissants. Et le plus puissant, le plus connu, tout ce que vous voulez, c'est l'Empire byzantin, qui est là depuis des centaines et des centaines d'années, et qui est un reste de l'Empire romain. Mais bon, ça y est, faut que l'Empire byzantin il arrête de bomber le torse. En 1299, c'est plus ce que c'était. Doucement. Il est plus aussi riche, il est plus du tout stable, et surtout, il est beaucoup plus faible. Bref, il est finito. Mais il contrôle encore la cité principale, la cité millénaire, Constantinople. Et le problème, c'est qu'Osman Ier et ses successeurs vont s'étendre autant en Anatolie, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, et dans les Balkans. Ils vont fouetter toutes les petites tribus qu'il y a en Turquie, ils vont fouetter les Serbes, voilà, ils vont vouloir mêler un petit peu tout le monde. Au terme de cette expansion, l'Empire Ottoman va être divisé en deux. Il va être séparé par la cité millénaire, la cité de toutes les convoitises. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors certes, l'Empire byzantin n'est plus ce qu'il était, mais pourtant, Constantinople, elle reste extrêmement bien défendue, et en plus elle est stratégiquement bien placée. Et pourtant, il y a un sultan qui va quand même décider d'assiéger la ville et de la conquérir. Et le siège de Constantinople, ça va être un vrai choc pour tout le monde chrétien. La cité éternelle est assiégée par des musulmans. Et là, on peut parler d'une des thématiques les plus importantes avec l'Empire Ottoman, c'est qu'il va être un des symboles de l'opposition entre FC chrétien et AS musulmans. Ah, les meilleurs ennemis de l'histoire. J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi là. Le pape va appeler à la croisade contre les musulmans plein de fois. Mais globalement, non, les pays s'en foutent. Non, c'est pas grave, hein, oui. Hey, laisse-moi tranquille, dégage. Alors après que Mehmed II ait ordonné aux Byzantins de se rendre en vain, il va décider d'assiéger la ville avec ses centaines de milliers d'hommes. Et là où ça va être un choc pour le monde chrétien, c'est que Constantinople, la cité imprenable, Mehmed II, il va la prendre et assez facilement. L'armée ottomane, elle a l'air invincible. Et la prise de Constantinople, ça vient rajouter au prestige ottoman. Et ouais, prendre cette ville à l'époque, c'est vraiment être un boss. Nation pas tonton. Ouais, c'est qui le boss ici? Déjà, Mehmed II, il va pas s'arrêter là. Il va continuer ses conquêtes. Mais le pire va venir après avec ses successeurs. Dans les dizaines d'années qui suivent, le sultan Sélim Ier arrive dans le game et il va tout niquer aussi. Il va notamment conquérir l'Égypte, la Palestine et la Syrie. Donc là en 100 ans ils sont partis d'un tout petit territoire et ils l'ont étendu x 20 hein. Mais c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Parce que maintenant ça va être l'heure d'un des plus grands sultans ottomans de tous les temps. Parce que celui qui arrive, c'est Soleiman Ier. Pour comprendre sa grandeur, on peut juste regarder comment ses ennemis l'appelaient. En Occident, on va lui donner le nom de Soliman le Magnifique. Non mais franchement c'est trop stylé, franchement. En Europe, il y en a qui s'appellent Louis le Chauve, hein, parce qu'ils ont une calvitie. Soliman va encore étendre le territoire, en Irak, en Libye, en Algérie, il va même aller jusqu'en Autriche en essayant d'assiéger Vienne. Et c'est sous son règne qu'on considère que l'Empire Ottoman va atteindre son apogée. Il règne sur un territoire immense, très riche et très moderne. Mais vous savez, Soliman, en Occident on l'appelle le Magnifique, alors qu'en Orient, il va plutôt porter le titre de le législateur. Et ouais, parce que ce qui fait la force de l'Empire Ottoman, c'est pas seulement sa puissance militaire ou son expansion. Mais on va voir ça dans une deuxième partie. Alors voilà,
l'Empire ottoman est à son apogée. Il est maintenant au centre du monde musulman, mais c'est aussi la première puissance sans conteste de la Méditerranée. Et le règne de Soliman Ier va venir accentuer cet apogée. Déjà, en général, quand un empire il est aussi gros et aussi multiculturel, ça sent pas bon. Ça va péter. Et c'est justement une des forces de l'Empire ottoman. Parce qu'il est très stable. Déjà, il est très bien administré et chaque partie de l'Empire est gouvernée par un vizir qui va s'adapter aux us et coutumes de la région. Mais c'est logique, on va pas gouverner en Hongrie comme on gouverne en Algérie. Oh, salam alaikum, salam alaikum. Pas de ça ici. Bonjour, d'accord? Donc certes, la loi coranique reste au centre de l'administration, mais l'adaptation fait aussi la force de l'Empire ottoman. D'ailleurs, en parlant de loi coranique, l'Empire ottoman est un empire musulman. Je pense choquer personne. Mais il va laisser une certaine liberté religieuse. Les chrétiens en Europe, par exemple, peuvent continuer à rester chrétiens. Bon, on va quand même leur faire payer des petites taxes quand même. Et c'est justement ce respect des élites locales qui vont faire la puissance de l'Empire ottoman. Par exemple, les chrétiens d'Europe vont être engagés comme janissaires, c'est-à-dire l'armée d'élite du sultan. Un autre aspect qui va faire la force de l'Empire ottoman, c'est sa position stratégique. Ils sont sur la route de la soie, ils ont un accès direct à la mer Rouge et donc à l'océan Indien. Alors en termes de commerce et de taxes, je peux te dire que ça y va. Mais forcément, si un empire il est riche, les gens ils sont contents. Et donc, l'empire est stable. Et pour venir ajouter à toute cette petite stabilité ambiante, Soliman le Magnifique, ça va en plus être un très bon administrateur. Il va notamment réformer la justice pour la rendre beaucoup plus juste. C'est le concept, je jure la vie de ta mère. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Bon bah, à quitter, tu peux y aller. En bref, l'Empire ottoman il est très riche, très bien administré et très stable. Il va en plus commencer à entretenir des relations avec l'Occident et les pays européens, et donc avoir beaucoup d'influence sur eux. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que 16e siècle égale apogée. Mais qui dit apogée, dit forcément une chute derrière. Mais justement, l'Empire ottoman il va pas avoir un déclin rapide et soudain. Il va avoir un très très lent déclin sur plusieurs siècles. Mais comment ça se fait qu'il y a eu un déclin alors qu'ils sont aussi puissants, etc. On va voir ça dans la dernière partie. Il y a des gens et même des historiens qui vont nous dire qu'au XVIIe siècle déjà, l'Empire ottoman il est déjà en déclin et que c'est déjà la merde. Mais c'est faux. C'est faux. Dans la première partie du XVIIe siècle en tout cas, l'Empire ottoman ça reste la première puissance de la Méditerranée. Et Constantinople ou Istanbul, ça reste la première ville d'Europe. Mais c'est vrai que les premiers problèmes vont commencer à montrer le bout de leur nez. Le premier souci, c'est que l'Empire ottoman s'est mangé plein de recales. Ils arrivent plus à faire de conquêtes. Et s'ils font plus de conquêtes, tout leur système autour des janissaires et des vizirs commence un peu à galérer parce qu'il n'y a plus de nouveaux sous qui rentrent. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent, gros? Il est où mon argent? Donc l'arrêt des conquêtes va venir mettre à mal la montée en puissance de l'Empire ottoman. Mais le problème principal, c'est qu'il va devoir se réformer cet empire. Mais les sultans, non, ils sont pas trop réformation. Non. Alors que les pays d'Europe, eux, ils vont être bien modernité, bien technologie. Alors il y a un fossé qui va commencer à se créer entre les pays européens et l'Empire ottoman. Ça va commencer à être visible dès le XVIIIe siècle. Même si l'Empire ottoman a toujours eu une fascination pour l'Europe, et notamment pour la France, ils vont pas se moderniser autant que les pays occidentaux. Et ils vont notamment rentrer en conflit avec la Russie, plusieurs fois. Et ils vont se faire tarter. L'Empire ottoman, il domine plus rien du tout là. Il s'est mangé plein de défaites, et il contrôle plus la Méditerranée comme avant. Et les Européens, eux, ils voient très bien que l'Empire ottoman commence un peu à galérer. Et donc ils vont essayer d'étendre leur influence en Méditerranée. Alors au 18e et au 19e, les Européens vont se jeter sur les possessions ottomanes, notamment l'Égypte ou encore l'Algérie par les Français en 1830. Alors voilà, au 19e siècle, désolé, mais l'Empire ottoman ça devient un peu les clowns de l'Europe. Tellement au sous de leur gueule, les pays européens vont l'appeler l'homme malade de l'Europe. En gros, l'Empire il va se faire dépecer petit à petit tout au long du 19e siècle. C'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. L'Empire est plus du tout riche, il manque de réformes, et en plus il y a plein de révoltes de partout. Mais ce qui va venir mettre un terme à l'Empire ottoman et terminer son histoire, ça va être la Première Guerre mondiale. Alors même que l'Empire ottoman n'est pas du tout prêt pour une guerre mondiale, il va s'engager aux côtés des puissances centrales, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Mais il s'est fait tarter quoi, parce que la Première Guerre mondiale c'est la guerre de l'industrialisation, et l'Empire il est clairement pas assez industrialisé, en tout cas par rapport aux autres pays européens. Alors le résultat il était certain, un tartage. À la fin de la guerre, l'Empire est démantelé, et voilà comment a disparu l'Empire ottoman après des centaines d'années d'existence, pour laisser place à une république, la République de Turquie. L'Empire ottoman a alors influencé l'Europe et le monde entier, de par son administration, sa puissance, sa taille, sa richesse. Bref, cet empire il est un peu sous-coté, je vous mens pas. Bonjour les amis, alors la vidéo vous a plu? Je pense que oui parce qu'elle était vraiment extraordinaire. Non franchement, en la faisant je me rendais compte que je suis vraiment trop fort, c'est abusé. Mais où est mon million? Bon, si en tout cas elle t'a plu, n'hésite pas, tu mets un petit pouce bleu, un petit commentaire, tu t'abonnes, la cloche, tout ça c'est très important. Mais aussi quelque chose qui est très important, c'est viens sur Twitter s'il te plaît. Parce que là-bas il y a de la propagande. Et je sais qu'il y en a déjà pas mal qui font de la propagande pour moi. Et ça c'est très bien, ensemble on va percer les amis. Enfin voilà, moi si je perce après je vous le rendrai. Donc c'est dans votre intérêt de me faire percer, voilà. Enfin bref, on se capte bientôt.
pour une prochaine vidéo qui sera encore mieux. Comme d'hab, tu connais la chanson. Et en plus, nouvel avantage de me suivre sur Twitter, c'est vous qui choisissez le sujet de mes prochaines vidéos. Alors si ça c'est pas une dinguerie, voilà, je sais pas ce que c'est, n'hésite pas à venir.